On commence cette deuxième partie avec la chronique culture d'Estelle Martin qui va nous rejoindre. Et pour commencer, Hollywood solidaire de la France. Lors de la cérémonie des Golden Globes, un certain George Clooney a déclaré « Je suis Charlie ». Cette journée a été extraordinaire. Des millions de gens ont défilé, pas seulement à Paris, mais dans le monde entier. Ils étaient chrétiens, juifs et musulmans. Il y avait des leaders politiques venus du monde entier. Et ils ne marchaient pas pour protester. Ils marchaient ensemble pour défendre cette idée. Nous ne marcherons pas dans la peur. Nous ne le ferons pas. Je suis Charlie. Thank you. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Et George Clooney qui fait bien évidemment référence à ce grand rassemblement qui s'est tenu hier à Paris et partout en France. Oui, on l'a entendu, Je suis Charlie, c'était la nuit dernière, enfin cette nuit, George Clooney venait de recevoir le prix Cécile B2000 pour l'ensemble de sa carrière aux Golden Globes. Alors vous le savez, cette cérémonie est souvent présentée comme l'antichambre des Oscars. Tout le Gotha d'Hollywood s'y presse et ses stars, notamment George Clooney et son épouse, arboraient donc ces macarons. Charlie, on voit Kathy Bates, là aussi qui brandit ce petit panneau Je suis Charlie. D'autres, comme Hélène Mirren, portaient même un stylo en forme d'accessoire sur la robe de soirée lors du passage sur le tapis rouge. Donc ça, c'était pour l'hommage qui était rendu à la mobilisation en France, mais aussi dans le reste du monde. Pour le palmarès, toujours très attendu, sachez que le Golden Globe du meilleur film dramatique a été décerné à Boyhood de Richard Linklater. C'est un film inédit. Il a réuni 12 ans durant les mêmes acteurs. Et dans cette chronique familiale, on voit vraiment le jeune Ellar Coltrane grandir sous nos yeux. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Hey, stop! Put the barrier up! I don't wanna be your hero. I just wanna fight with you. Guys ready to have some fun? Yeah! Whoa! Don't worry about it. Looks like you can use the bumpers. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with. What do you want to be, Mason? What do you want to do? Et Patricia Arquette, qui joue le rôle de la mère dans ce film, a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle. Et au vu des nombreuses récompenses décrochées par Birdman, c'est un autre film d'Alejandro González Iñárritu. On a hâte de voir le film, Mohamed. Alors la sortie est prévue le 28 janvier en Belgique et en Suisse romande. En France, il faudra attendre un peu puisque Birdman sort le 25 février. Elle avait reçu le Golden Globes du meilleur espoir féminin en 1955. Estelle, Anita Ekberg est morte dimanche, elle avait 83 ans. Et oui, Anita Ekberg, inoubliable dans la Dolce Vita de Fellini, avant de revoir cette scène culte. Saviez-vous que c'est John Wayne qui lui avait offert son premier rôle? Quand on regarde ces clichés, on se demande pas vraiment pourquoi, puisqu'Anita Ekberg donc, avait été Miss Suède, elle était surnommée l'iceberg, la bombe suédoise, mais aussi Anitona par Fellini. C'était affectueux et il aimait bien son petit côté plantureux. Alors son rôle dans la Dolce Vita est resté culte, mais après sa carrière a pâli et depuis plus de 10 ans, on n'entendait plus trop parler de ce sexe symbole, hein, j'en cherche mes mots. Elle avait été obligée de demander une aide financière à la Fondation Fellini. Elle est donc morte à 83 ans dans une résidence pour personnes âgées près de Rome. Et on va donc revoir cette scène culte avec Marcello. Marcello, come here. Hurry up. Vengo anch'io. Vengo anch'io. En fait, c'est un peu mon Marcello. Absolument, merci Estelle, quel compliment, je ne suis pas encore acteur. Alors c'était le plus vieil hôtel, hein, Estelle, de la capitale éthiopienne. Vous me l'apprenez, le Taito Hotel a été ravagé par un incendie. On va le voir dans toute sa splendeur, même s'il était effectivement assez vieux, puisqu'il date des débuts des années 1900. Il avait connu son heure de gloire dans un roman, Scoop d'Evelyn Waugh. Il n'en reste plus grand-chose donc de cet hôtel après l'incendie qui s'est déclaré samedi soir. Il abritait l'un des clubs de jazz les plus célèbres d'Addis Abeba, le Jazz Zumber Club, qui lui aussi donc a été détruit dans cet incendie. Alors le jazz éthiopien, l'ethiopic jazz est vraiment un style musical extrêmement intéressant. Alors beaucoup l'ont redécouvert grâce au film de Jim Jarmusch, Broken Flowers, et on se quitte sur cette reprise de Yegele Tezeta.
Voilà, c'était Demander le programme. Merci Estelle. À demain. À demain.